Salut les gars, c'est UGL, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. And everybody goes back. And everybody goes back. Focus. Après 15 ans à faire de l'ordinateur avec mes potes, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs erreurs que les producteurs faisaient assez régulièrement et qui peuvent être un réel blocage pour avancer. Dans le but de sortir le meilleur de vous-même ici à Audio Hustler Academy, je vais vous donner aujourd'hui les 7 erreurs à éviter pour que vous puissiez gagner en rapidité et en efficacité. Avant de commencer, voici un pack de samples UGL que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous ai simplement préparé quelques-uns de mes samples et presets que j'ai utilisés dans des productions à moi, que vous connaissez certainement déjà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vert et de laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec vos amis. L'idée, c'est de tous s'entraider. And everybody goes. Première erreur à éviter, c'est le hip-hop ou la dance music. Ça vient d'une culture ghetto. Vous ne faites pas de la musique de film. Si vous vous mettez à trop compliquer, à vouloir absolument être original, tout ça, vous allez vous bloquer dans un truc qui vous empêchera de finir. Si vous débutez, n'hésitez pas à copier plus ou moins ce que vous aimez. Ça vous permettra de progresser et vous pourrez par la suite développer votre style. Le truc, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Pourquoi la dance music a été inventée? Pour que des gens puissent s'éclater en soirée et passer un bon moment. Il ne faut pas compliquer ça. Restez dans un truc simple qui fait danser. And everybody goes. La deuxième erreur à éviter, c'est ne passez pas un mois entier sur un morceau à revenir dessus tous les jours. Rien de pire pour détruire la magie. Ce qui compte le plus, c'est la créativité. Ne soyez pas obsédés sur des détails que personne n'entendra. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne conseille pas de passer plus de 16 heures sur un titre. Je connais énormément de potes producteurs qui ne sont jamais satisfaits et ne finissent jamais leur morceau. Pourtant, le morceau est bon. Et ils vont faire diversion et ce sera jamais la bonne. Et finalement, la magie sera perdue et le titre ne verra jamais le jour. Donc, soyez spontanés et finissez vos tracks vite. And everybody goes. Troisième erreur à éviter, c'est ne soyez pas satisfait de juste avoir des démos de boucles de 8 bars. Souvent, on fait une idée, on est content, puis on va en faire une autre, et puis une autre. Tout ça, c'est bien. Ça prouve que vous êtes créatif. En revanche, rappelez-vous qu'un titre pas fini, ça sert à rien. Ça reste juste dans votre ordinateur. Donc si je commence une idée, je vais au bout, je la termine avant de passer à un autre son. Rappelle-toi que plus tu termines de son, plus tu vas acquérir d'expérience et c'est ça qui te permettra de percer. Si tu passes 4 mois sur un son, c'est une bassline, une mélodie, un beat, un track. Si en revanche tu te dis, ok, je vais faire 4 sons par mois. C'est donc une idée par semaine, on est d'accord. Ce qui, au bout de 4 mois, se transformera en 16 basslines, 16 mélodies, 16 beats et donc 16 tracks. Pas besoin de vous faire un dessin pour voir à quel point cela change vos chances de réussir. And everybody goes. Quatrième erreur à éviter, c'est arrêter de penser qu'il vous faut tous les derniers plugins pour bosser. C'est faux. Il y a des mecs qui ont fait des hits avec uniquement les plugins de leur logiciel ou avec un sample Vengeance, ou encore avec un sample Apple Loop. C'est tout à propos de la créativité. Aujourd'hui, pour moins de 500 €, tu peux avoir un laptop, un casque semi-ouvert, ce qui remplace très bien les enceintes, enfin du moins pour ma part, je travaille qu'avec ça. Ça remplace les enceintes de studio, sans vous fatiguer les oreilles. À partir de là, il est beaucoup plus important de passer du temps à essayer de sonner aussi bien que les tracks qui vous font kiffer. Si ce n'est pas le cas, prends le temps d'analyser le pourquoi du comment. Mais crois-moi, dépenser tout ton oseille pour avoir tous les plugins, ce n'est pas une bonne idée. Je te conseille d'en choisir quelques-uns qui te correspondent bien et d'apprendre à les maîtriser à fond. Que ce soit un synthé, un plugin de traitement. Plus tu seras à l'aise avec un plug, plus tu pourras en tirer ce que tu veux. And everybody goes. La cinquième erreur à éviter, c'est je reçois beaucoup de démos de jeunes producteurs sur lesquels je fais des feedbacks et très souvent, il y a des problèmes de mix. Ça vient souvent du fait que vous n'utilisez pas de bus. Il est très important d'envoyer vos effets dans des groupes. Prenons vos reverbs par exemple. Au lieu de mettre une reverb sur chaque piste, si vous l'envoyez dans un groupe bus, ça vous permettra de pouvoir additionner une EQ sur la reverb pour couper le bas par exemple, ou même de faire sidechainer reverb. Ça rendra vos mix beaucoup plus clairs et ça vous permettra de ne pas perdre le contrôle sur vos reverbs. Pour ceux qui veulent apprendre à maîtriser la technique des bus et des groupes d'envoi, vous trouverez sur Audio Hustler Academy des cours à ce sujet. N'hésitez pas aussi à poster en commentaire si vous avez des idées de sujets techniques, vous avez des lacunes et vous voudriez qu'on fasse des vidéos dessus, commentez.
And everybody goes. Pensez à checker vos mix en mono. Il y a un plugin pour ça où vous pouvez switcher l'écoute de votre mixage en mono ou en stéréo seulement. La plupart d'entre vous utilisent des banques de presets déjà tout prêts qui sonnent déjà super bien. C'est cool. Souvent, c'est parce qu'ils sont super wide et il y a une grosse stéréo dessus. Le truc, c'est qu'ils sonnent bien tout seuls. Dès que tu les mets dans ton mix, qu'il y a plusieurs éléments, peut-être que ça va manger de la place sur d'autres éléments. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours checker comment sonne votre mix en mono. Car en général, s'il sonne bien en mono, en stéréo, ça sera la grosse frappe. And everybody goes. Septième erreur à éviter, c'est vous oubliez trop souvent de drag and drop un track qui vous plaît dans votre logiciel pour pouvoir comparer vos sons. Je m'explique. Si vous aimez comment sonne un titre et que vous le prenez en référence, vous le mettez dans votre session, vous baissez le niveau bien sûr. Vous le mettez dans votre session, vous baissez le niveau bien sûr car il a déjà été masterisé et vous comparez vos sons utilisés avec les sons utilisés dans ce track. Il se peut que vous vous disiez « Ah, mon synthé il sonne un peu plus maigre que le sien ». C'est peut-être une question de layer. Essayez d'écouter comment eux ont layeré leur son. Parfois, un truc sonne super bien car il est la superposition de 3 sons différents. Pour ceux qui ne comprennent pas le layer, cela veut dire superposer, empiler des sons entre eux pour n'en faire qu'un. Une fois que vous avez compris ça, continuez à bosser vos synthés, basses, lead, etc. jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la manière dont ils sonnent. Dites-nous dans les commentaires si cela vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur comment layer un son. Une fois que vous aurez compris comment marche le layer, vous serez capable d'avoir un gros son, ce qui vous permettra de sonner exactement comme vous voulez. Je me souviens, quand j'ai fait Bella Ciao, le track de référence que j'avais mis dans ma session, c'était Alok Fuego. Et je m'étais dit, ta basse doit impacter autant que la sienne. Ça doit sonner super fat pour que les gens hurlent en live. Et ça a marché. Donc vous aussi, prenez des références et faites sonner ça bien gros. Vous retrouverez sur Audio Hustler Academy des cours pour maîtriser la technique de comparaison des tracks concernant le mix et l'arrangement. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu. Pressez like, ajoutez un commentaire pour nous dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Peace l'équipe.